Ce vendredi 28 juin 2025, un événement historique s'est déroulé à Washington aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump a officiellement présidé la cérémonie de signature de l'accord de paix global entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est un moment que beaucoup attendaient depuis des années. Depuis plus de 25 ans, l'Est du Congo est déchiré par des conflits armés, des rébellions et des tensions régionales. Les groupes rebelles comme le mouvement du 23 mars, soutenu par Kigali selon plusieurs rapports, ont causé la mort de millions de civils, le déplacement massif des populations et la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Sous la pression des États-Unis et avec la médiation active du Qatar, cet accord de paix a finalement vu le jour. La cérémonie s'est tenue dans la salle des traités du département d'État américain, en présence des représentants officiels de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est la présence personnelle de Donald Trump, qui n'a pas hésité à afficher son ambition de redevenir le grand faiseur de paix de la scène internationale. Trump a pris la parole en promettant que cet accord était, je cite, « un nouveau départ pour la paix, la stabilité et le développement en Afrique centrale ». Concrètement, que contient cet accord? Premièrement, il engage la République démocratique du Congo et le Rwanda à cesser immédiatement tout soutien direct ou indirect aux groupes armés opérant dans la région. Deuxièmement, il prévoit la mise en place d'un mécanisme conjoint de surveillance des frontières avec l'appui des forces régionales et des observateurs internationaux. Troisièmement, les deux pays s'engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale. L'accord comprend aussi un volet économique très important. Dans les 3 mois qui suivent la signature, un cadre de coopération économique sera instauré, notamment pour réguler l'exploitation et l'exportation des minerais stratégiques comme le coltan, le cobalt ou le lithium. Ces minerais sont essentiels à la fabrication des téléphones portables, des batteries et des voitures électriques. Cette partie économique de l'accord est fortement soutenue par Washington, qui cherche à réduire la dépendance des États-Unis et de leurs alliés vis-à-vis de la Chine dans le domaine des ressources critiques. Cependant, plusieurs observateurs restent prudents. Ils rappellent que la signature d'un accord ne garantit pas automatiquement la paix sur le terrain. Le mouvement du 23 mars, principale rébellion active dans l'Est du Congo, n'a pas participé à la cérémonie et n'a pas encore officiellement accepté les termes de l'accord. De plus, la question de la justice pour les millions de victimes reste pour l'instant sans réponse. L'Union africaine et plusieurs chefs d'État de la région ont salué l'initiative tout en appelant à la vigilance, car sans des engagements concrets, vérifiables et un suivi rigoureux, cet accord risque de rester lettre morte, comme tant d'autres dans l'histoire de la région. Enfin, la présence de Donald Trump, qui a multiplié les gestes et déclarations spectaculaires, a suscité des réactions mitigées. Certains saluent son retour sur la scène diplomatique et sa volonté d'apporter la paix. D'autres y voient surtout un coup politique, alors que Trump est en pleine campagne électorale pour reprendre la Maison-Blanche lors des prochaines élections. Ce qui est sûr, c'est que le monde entier a les yeux tournés vers la République démocratique du Congo, le Rwanda et les Grands Lacs africains. Tous espèrent que cet accord de Washington soit le vrai début d'une paix durable. Restez connectés, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de l'actualité internationale. À très bientôt.